Il y a des choses inattendues dans ce monde, et Alpine, chaque jour, nous sort des choses totalement inattendues. Désormais, il a été révélé, et presque même confirmé à demi-mot par Pierre Gasly, qui parlait justement de cette situation. Alpine envisage d'abandonner le moteur Renault à partir de la saison 2026 de Formule 1. À titre d'exemple, c'est comme si Mercedes disait de ne plus être propulsé par ses propres moteurs Mercedes. C'est comme si Ferrari décidait du jour au lendemain de dire bon, on va se faire propulser par des moteurs Mercedes maintenant, hein, c'est fini. Nous, les moteurs Ferrari, on arrête. Bah, c'est exactement pareil. C'est absolument lunaire. Est-ce que t'as vu, tu sais chez qui ils vont? Oui, oui. J'ai lu chez qui ils iraient. Alors, ça, franchement, si ça se fait, c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique, mais c'est à la fois. Encore une fois, je réinsiste sur un point. Alors, j'explique réellement toute la situation. Il y a des discussions qui ont été entamées par le nouveau patron de l'écurie qui est Bruno Famin. Des discussions ont été ouvertes avec plusieurs motoristes concurrents, dont Red Bull, dont Mercedes, dont Honda et dont Ferrari aussi également, afin d'évaluer les alternatives possibles. Un abandon pur et simple du moteur Renault est désormais sérieusement sur la table et Alpine deviendrait donc une simple écurie cliente. Rendez-vous compte qu'une écurie constructeur en Formule 1 comme Alpine, qui est le fleuron du groupe Renault, qui provient du groupe Renault, qui est le cœur sportif du groupe Renault, envisage d'arrêter de construire comme ce qu'elle a fait de manière historique avec toute l'histoire qu'il y a derrière, envisage d'arrêter son programme moteur en Formule 1 qui relève justement du fleuron, encore une fois je le rappelle, du groupe Renault. Et cette décision est un affront à l'histoire de Renault. Et en fait, pourquoi, et je réinsiste sur un point, pourquoi on est aussi critique avec Renault, avec Alpine, avec Renault, et même par rapport à ce choix. Parce qu'on aime en fait Alpine et on aime Renault. Encore une fois, Alpine, c'est la France qui est en Formule 1. C'est la France qui est dans un championnat du monde de sport automobile. Et en fait, faire ce choix-là, mais c'est faire un affront à ce qu'on aime. Réellement à ce qu'on aime. Et moi, en fait, ce qui se passe là, je trouve ça absolument déplorable. Et inacceptable. Inacceptable. Donc là, en fait, c'est ce qu'avait dit Luca De Meo il y a quelques jours, notamment dans les médias. Il avait dit non, on n'abandonnera pas l'écurie en Formule 1, on fera en sorte qu'elle réussisse. On ne vendra pas la partie du groupe Renault. Et ça, c'est quoi en fait là? Ah, ok, tu vends pas de soucis. Mais t'arrêtes en fait ce qui faisait ta marque de fabrique. Au-delà même de l'écurie, les moteurs Renault, c'est quelque chose en Formule 1. Hein. C'est un nombre de titres en Formule 1, attention. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait extrêmement mal de lire cette news-là et parce que qui est véridique. Hein. Alpine aujourd'hui envisage ça sérieusement, hein, Baby Show. Bien sûr qu'ils envisagent ça sérieusement, on en entend parler à droite à gauche. Maintenant, c'est une gestion à la française, comme je te le disais avant de prendre le live, c'est une gestion à la française. La culture de la loose. L'art de se foutre dans la merde tout seul comme des grands. L'art de se ridiculiser à la moindre semaine qui passe dans le monde de la Formule 1. Il y a tout qui part en vrille dans cette écurie, il n'y a rien qui va. On a un team principal qui est à la rue, on a des pilotes qui se foutent sur la gueule, on a aussi justement cette discussion d'abandonner le moteur, on a une voiture qui est à la ramasse totale. Il n'y a rien qui va en fait, il y a tout à brûler tout simplement, il faut tout brûler à prendre de zéro. C'est aussi simple que ça. Le simple fait de se dire qu'on sera plus motorisé par Renault, mais ça t'envoie déjà un message de loose, mais stratosphérique. Ça te dit qu'en fait, tout ce qu'on a fait depuis 2016, c'est un échec. C'est un échec cuisant. Ça fait 10 ans que le moteur hybride est en Formule 1. Ils n'ont pas été foutus d'en faire un seul compétitif. Ils n'ont pas été foutus de pondre un bon moteur Renault. Des châssis, ouais. 2019, justement, on en parlait, tu vois, que c'était pas non plus une si mauvaise saison que ça. Mais le moteur a toujours été à la ramasse. Et là, tu nous dis à 2 ans près, oh non, on peut peut-être abandonner 2026, hein, ça va peut-être pas le faire. Ouais. C'est quoi le message que t'envoies? T'as déjà la guerre entre Enstone et Viry depuis des années. En plus de ça. Donc c'est n'importe quoi en fait. Le seul moyen que tu vois de faire ça, c'est juste de se dire que en cas de vente, ce sera beaucoup plus simple. C'est exactement là. Parce que si tu vends l'écurie, au moins tu vends pas 2 entités qui sont à je sais pas combien de bornes l'une de l'autre et qui se foutent dans la gueule depuis des années. Tu vends juste, hop, l'écurie. Après, ils prennent le moteur qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. C'est juste sur cet aspect-là. Mais qu'on vienne pas me dire que
S'ils changent de moteur, c'est pour revenir plus performant et aller viser les podiums et les victoires derrière. J'y crois pas une seule seconde. Et c'est même pas d'ailleurs dans la vision actuelle de la Formule 1. Justement, en fait, à l'époque, en Formule 1, tu pouvais être une écurie cliente vis-à-vis d'un moteur. Et je vous parle de ça dans les années 2000 ou même d'ailleurs avec Red Bull, de 2010 jusqu'à 2013. Tu pouvais être cliente avec un moteur et tu pouvais gagner. Tout de même en Formule 1. Aujourd'hui, c'est tellement plus compliqué. Aujourd'hui, pour gagner en Formule 1, il faut avoir un contrat partenaire moteur exclusif. Justement, comme Aston Martin, qui va devenir, justement, qui va avoir un partenaire moteur exclusif avec Honda. Parce que c'est dans la vision de leur projet. Et là, en fait, même ne serait-ce que par rapport à Alpine, là, ça fait 2-3 ans qu'on ne sait pas le projet. Là, aujourd'hui, encore une fois, cette information-là, cette décision-là, prouve encore une fois qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Quelle est réellement la vision en faisant ça? En faisant ça, on peut pas me sortir, oui, ce serait une période de transition. Non, non, c'est pas possible. En fait, ce qui fait encore plus mal, c'est que Alpine qui veut abandonner abandonner les projets moteurs en Formule 1, c'est un affront total à son histoire. Rendez-vous compte que les moteurs Renault ont remporté plus de titres de champion du monde que l'écurie en elle-même. En elle-même. Si je regarde ça, je crois que c'est 12. Je crois que c'est 12. Oui, c'est 12. Réellement. Les moteurs Renault et l'histoire des moteurs Renault en Formule 1, c'est 12 titres constructeurs en F1 et 11 titres de champion du monde pilote. L'écurie Renault, en tant que telle, c'est 2 titres constructeurs et 2 titres pilotes. Donc Alpine aujourd'hui. Avec Fernando Alonso à l'époque, 2005-2006. Mais ce que je veux dire par là, abandonner les moteurs Renault. Mais c'est une part de l'histoire de la Formule 1 qui va s'envoler. Et surtout, dû à une totale mauvaise gestion du projet Renault-Alpine en F1 depuis plusieurs années, et même d'ailleurs depuis le retour de Renault en tant qu'écurie en Formule 1 en 2016. Et c'est en ça où c'est absolument... Mais c'est abominable en fait de faire ça, parce que le moteur Renault, oui, il n'est pas bon aujourd'hui en Formule 1, mais la faute, non pas de Viry-Châtillon, mais c'est la faute justement du management dans la globalité. Et en fait, Viry-Châtillon en paye les pots cassés. Et en plus de ça, ils en payent les pots cassés, dû aussi au fait que l'écurie est basée à Enstone et qu'il y a cette guerre perpétuelle entre les Anglais et les Français, entre Enstone et Viry-Châtillon. Tout le temps, il y a ça. Et aujourd'hui, c'est Viry-Châtillon, la France, qui va en payer les pots cassés. Et en plus, là, on va me sortir que l'écurie restera française. Et en n'ayant plus Viry-Châtillon, justement, qui crée les moteurs, donc en fait, finalement, l'écurie sera française, mais sera basée en Angleterre. Expliquez-moi. Expliquez-moi quelle est la vision de l'avenir de l'écurie, ne serait-ce que juste en termes d'identité, et à quel moment on veut pas me sortir que là, à quel moment on va me sortir justement, à quel moment on peut me sortir que l'écurie n'est pas à vendre quand justement une écurie qui ça va s'appeler Alpine restera uniquement basée à Enstone en Angleterre. Vraiment. Comment en termes d'identité on peut avoir une identité française là-dedans? Réellement. Et ne me donnez pas l'exemple de Mercedes ou quoi que ce soit, parce que là c'est un système tellement différent par rapport à Mercedes qui est basé en Angleterre. Là, on parle de l'écurie Renault qui est déjà Alpine, qui est déjà dans une situation cataclysmique en termes de performance, et on ne sait même pas où est-ce qu'ils vont réellement, justement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu, Bibichon? Même l'aspect identitaire, c'est n'importe quoi. Ah bah oui, en fait c'est plus grave que ce qui s'est passé durant les autres années. C'est qu'on est en fait dans une écurie aujourd'hui où on a un plafond de verre qui est tellement bas qu'on ne peut absolument plus rien proposer, j'ai l'impression. T'avais un petit peu ce syndrome, tu vois, avec Binotto de terreur, où les ingés nous aient pas trop proposé quoi que ce soit. Là, on a l'impression qu'on a peur d'être trop performant chez Alpine et qu'on va proposer uniquement des solutions qui ne marchent pas. Ouais. Ou des solutions qu'il faut progresser lentement. Et qu'on fait tout et n'importe quoi. Mais qu'en fait, on fait tout et n'importe quoi des deux départements, que ce soit à Enstone ou à Viry. En fait, et que n'importe quoi plus n'importe quoi, ça donne jamais des résultats probants, quoi. Ça donne souvent des qualifications et des courses très très compliquées, où t'en es à te foutre sur la gueule avec ton coéquipier juste pour aller choper le point de la 9ème place. Ouais.
c'est quand même une solution assez dramatique. On est encore une fois sur un cercle infini avec cette écurie. On retrouve toujours les mêmes points similaires, sauf que là, actuellement, ils sont décuplés, ces points-là. Ils sont juste décuplés. Il n'y a pas de projet chez Alpine aujourd'hui. Ouais. Ils sont à la perdition. Enfin, ils sont en perdition totale. Tu sors ça à 2 ans d'une nouvelle réglementation, mais putain, si ton moteur est pas prêt, qu'est-ce que tu vas nous pondre en 2026? Et encore, si t'es encore là. Oui. Et encore, si t'es encore là. Parce que, à un rythme comme ça, tu vas pas aller bien loin avec une gestion pareille. Parce que t'as tous les investisseurs à côté qui espéraient quand même que ça marche. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et que, voilà, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. La voiture est pas bonne, le moteur a jamais été bon. Tu sais que 2025, ce sera la même galère. T'espères te relever en 2026, mais t'espères juste parce que tu vas avoir potentiellement un moteur client derrière toi. Et en plus, un moteur Red Bull Ford. L'histoire, elle est belle. Trop plus l'écurie qui a été 4 fois championne de suite. Et au final, t'es dans la merde et tu vas prendre leur moteur. C'est quand même beau. Oui. C'est quand même beau. Et tu sais que ça va même plus loin, c'est que moi je pense, à mon humble avis, que si Alpine décide d'abandonner ses moteurs pour 2026, si Alpine fait ça, l'écurie est à vendre. Bien sûr. Même, quoi, Luca De Meo, parce que pourquoi on dit ça? Parce que Luca De Meo, il y a quelques jours, a dit que l'écurie ne serait jamais à vendre et qu'il ne voudrait pas abandonner l'écurie. Mais en fait, et je rappelle juste factuellement, en fait, si Alpine abandonne ses projets moteurs en 2026, donc dans moins de 2 ans désormais, eh bien, dans l'offre de vente, dans la mise en vente de l'écurie, il n'y aura pas, tout simplement, la partie moteur inclus dedans, qui est nettement plus compliquée à gérer pour celui qui veut acheter, et encore plus onéreuse forcément pour celui qui voulait acheter. Donc déjà, tu enlèves la partie moteur, tu offres une vision au potentiel acheteur nettement meilleure pour l'avenir de l'écurie, forcément. Mais désormais, là maintenant, il n'y a plus ça, justement. Forcément, l'écurie, tu peux que penser que c'est plus facile de vendre l'écurie en n'ayant plus de partie moteur. Et même, je vais même aller au-delà de tout ça, si demain... En fait, c'est juste, si demain, effectivement, Alpine abandonne ses moteurs Renault en 2026 et devient une écurie cliente, pour moi, mais l'image de Renault, je parle pas seulement d'Alpine, mais l'image de Renault en tant que telle, mais ça se ridiculise aux yeux du monde. Ça se ridiculise aux yeux du monde. Le savoir-faire de Renault est finalement bafoué aux yeux du monde. Parce que Renault, en tant que tel, devant les yeux du monde, montreront un aveu de faiblesse aux yeux de tout le monde. Ah, on sait pas faire des moteurs performants. Ah bah on sait plus faire des moteurs performants, c'est fini. Ouais, et on va même abandonner nos moteurs performants, abandonner nos projets moteurs. Tellement c'est compliqué. Voilà la situation à l'heure actuelle. C'est que ce choix-là, ne serait-ce qu'envisager ça, envisager avant de prendre la décision, mais envisager, c'est un aveu de faiblesse tellement immense aux yeux du monde de la part du groupe Renault. Et ça fait extrêmement mal, pourquoi? Parce que c'est français. Ça tombe encore sur nous, ça tombe encore sur les Français, des histoires comme ça. Des histoires comme ça d'aveu de faiblesse, de mise en situation parfois clownesque, il faut le dire ainsi, parce que depuis que Bruno Famin est à la tête de cette écurie, moi qui avais beaucoup d'espoir, il y a des choix de plus en plus difficiles à comprendre, du moins. Le choix justement d'abandonner les moteurs Renault. Pourquoi? Pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner réellement? C'est pas la situation. Abandonner n'est pas la bonne solution, à mon sens du moins. Et le plus grave, moi je trouve, dans cette affaire-là, tu vois, c'est que du coup, Alpine ne dément rien. Bah, Alpine a ouais, non, mais tu vois, Alpine ne dément aucune information. Si ça avait été faux et du vent et du pipeau des médias, j'ose espérer qu'Alpine aurait pris le temps quand même de faire un communiqué pour dire arrêtez vos conneries, c'est totalement faux, jamais on abandonnera notre moteur Renault sur lequel on se bat depuis je sais pas combien de temps en fait à l'usine, tu vois. Et là, comme Ocon, y a rien. Y a rien, on dit rien. Non, parce que c'est vrai, c'est différent. Tu vois? Oui, mais du coup, forcément. Mais ça se trouve, après, ça se fera peut-être pas. Ouais. C'est qu'ils y pensent. Tu vois, il n'y a rien d'officiel encore à nous dire officiel 2026, Alpine, machin. Non, pas encore. Donc c'est un peu trop tôt pour le dire. Il peut y avoir des retournements de situation, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, le but quand même, c'est d'avoir une unité dans l'écurie. Ouais. C'est que tout le monde aille dans le même sens. Mais sauf que depuis des années, personne va dans le même sens. On défend quelqu'un, mais on va aller attaquer l'autre, et vice-versa. Il n'y a rien qui va, il n'y a que des langues de vipère, t'as l'impression dans ce team-là, en fait. Donc, c'est impossible de progresser.
Tu vois, il y a des ingénieurs qui arrivent, au bout d'un an, ils se cassent. Ouais. Ils se cassent de là, ils sortent, ils disent putain, c'est un soulagement que je sois parti d'ici, parce qu'ici, on n'a même pas la culture de la gagne, on n'a aucune envie de progresser et de faire mieux. Ça montre quand même un petit peu la mentalité dans cette écurie-là, tu vois. T'as aucun soutien de personne. Ouais. T'as aucun démenti sur ta propre écurie. Enfin, je sais pas, t'as quand même des millions en jeu avec une annonce pareille. Et là, personne ne dit rien. Moi, je trouve ça, en fait, et même juste d'ailleurs, du point de vue attractif au niveau des pilotes et des têtes pensantes qui veulent venir, qui peuvent pouvoir venir chez Alpine, du moins, c'est terminé là. Tu enlèves aussi tout ça, donc ça fait extrêmement mal. Donc ça fait mal en fait de voir cette information, ça fait mal de voir finalement cette information qui s'avère avérée, que Alpine envisage de faire ça, et que le groupe Renault envisage réellement de faire ça, et en plus se faire ça aux yeux du monde, dans le championnat du monde de Formule 1 qui est le pinacle du sport auto, quand tu as une histoire tellement importante en Formule 1 en tant que champion du monde, pilote, constructeur, et en tant que manufacturier motoriste, ça fait très mal, et c'est très dur en fait finalement de voir ça, et d'accepter ça même d'ailleurs, parce que ce sont les conséquences aussi d'une mauvaise gestion dans l'écurie. Et si encore une fois, je réinsiste, pourquoi on est aussi critique envers Alpine, c'est parce qu'on aime Alpine, on aime le groupe Renault, on aime toute l'histoire qu'il y a derrière, et qu'il y a des personnes qu'on connaît qui travaillent du côté de chez Renault ou du côté de chez Alpine, et j'imagine voir leur tête quand ils doivent toujours voir de plus en plus de news malheureuses autour de l'avenir de l'écurie, et ça encore une fois, c'est un avenir qui est quand même bien sombre pour l'écurie française, très très clairement. Donc, à voir comment les choses vont évoluer. Est-ce que Alpine va réellement aller au bout de cette idée? Ça semble effectivement aller réellement au bout de cette idée d'ailleurs, justement du côté de chez Alpine, en sachant qu'il y a des choix, encore une fois, très intéressants du côté, enfin, intéressants de regarder du côté de chez Alpine du moins, notamment avec l'arrivée d'un certain David Sanchez dans la direction technique de l'écurie, ce qui n'est pas rien tout de même, mais il y a des points noirs réellement dans l'écurie où ça fait poser réellement beaucoup de questions, notamment le traitement autour d'Esteban Ocon, la prochaine arrivée de Fabio Briatore qui est du côté de chez Alpine, le retour du moins de Fabio Briatore du côté de Enstone, du côté de Renault. Donc il y a plusieurs questionnements autour de l'avenir de l'écurie, ça c'est sûr et certain.